Bonsoir à toutes et à tous. Avec votre permission, avec l'aide de Dieu, on va étudier un morceau de Rabbi Nathan, un morceau de l'Ikuta Halachot. Et avec l'aide de Dieu, qu'on puisse, voilà, on commence l'année, il faut la commencer, Baruch Hashem, et il faut l'ouvrir, comme on dit. Il faut commencer à l'écrire cette année. Alors avec les conseils de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman, alors il nous dit comme ça. Il nous dit qu'il incombe à chacun de savoir que la notion dite de l'épaisseur d'un cheveu, c'est une notion. L'épaisseur d'un cheveu, ça veut dire dans nos actions, elle est infiniment précieuse. On a tendance à dénigrer les petites actions ou les petits efforts, alors que c'est de ça qu'on arrive à construire et aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très très important. Car on dépend toujours dans notre vie justement de l'épaisseur d'un cheveu. Il faut savoir que c'est quelque chose que, puisque si on va s'écarter un temps soit peu, ça commence toujours par l'épaisseur d'un cheveu. Et puis après, comme on dit, si vous avez un bateau qui s'écarte de la berge, alors au début il s'écarte de quelques centimètres, d'un mètre, de 2 mètres, et puis après il est complètement dans l'océan. Donc c'est cette notion-là. Et d'une part, on peut causer de grands, donc on peut arranger nos actions en s'en rapprochant d'un espace comme l'épaisseur d'un cheveu, et d'une autre part, on peut causer de grands dégâts si on dévie d'un cheveu.
Et donc, à plus forte raison, il nous est impossible de réparer énormément à l'aide d'un acte de l'épaisseur. Il nous est possible de réparer grâce à l'aide de l'épaisseur d'un cheveu. Ça, c'est une notion qui est très, très, très importante, parce qu'encore une fois, on l'a expliqué des centaines de fois, on est dans un monde où on cherche des résultats, des grands résultats, alors que Rabbi Nachman, il nous apprend et il nous fait comprendre que les tout petits efforts qu'on fait, ils ont une valeur immense, et que c'est par ces petits efforts qu'on va à la fin s'en sortir. Donc, il nous apprend la puissance et l'immense, la puissance de chaque petit geste. Et dans le domaine spirituel, même les petites actions ont une portée infinie. D'accord? Chaque effort, aussi infime qu'il soit-il, même les actions les plus infimes, c'est comme si on plantait et on fait fleurir des fruits au-delà de notre imagination. Seulement, on ne voit pas, on nous fait croire qu'il faut faire des grandes choses, alors que ça commence par ça, par un simple cheveu d'effort. Il nous dit, Rabbi Nathan, parce que la mesure de bonté divine, ça aussi c'est une règle à connaître, elle est plus importante que celle des châtiments. C'est-à-dire que Dieu, il y a une mesure, il y a la mesure du châtiment, c'est-à-dire le côté de la rigueur, et la mesure de la bonté divine. Et la bonté divine, elle est bien plus importante que celle du châtiment. Et pourquoi? Parce que justement, si vous voulez, dans la sainteté, l'épaisseur d'un cheveu, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que, vous savez, il faut savoir que Rabbi Nachman, il a accès à comment Dieu y voit les choses. C'est-à-dire que maintenant, il nous dévoile qu'est-ce qui se passe véritablement quand on fait un tout petit effort. Et il nous explique, il nous dit tout simplement quelle est la portée d'un cheveu, d'un effort qui a l'épaisseur d'un cheveu. Et donc il nous dit qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand on fait cet effort qui est de l'épaisseur d'un cheveu. Et donc dans sa bienveillance, Dieu, il nous a gratifié de plein de commandements quotidiens, chacun là où il est. Et donc chacun il s'efforce de se sauver du mal par ses commandements quotidiens et d'essayer de s'attacher constamment au bien. Pour ça que tout ce qui a marqué dans les lois, c'est pour s'éloigner du mal. Et donc maintenant, quand une personne, jour après jour, ici donne un exemple, que par exemple quelqu'un qui sort de sa maison et qui va se rendre à la synagogue, mais c'est la même chose pour une dame qui allume les bougies, il y en a des milliers d'actions quotidiennes, mais toutes ces choses-là qu'on fait, on ne leur donne pas de l'importance, on le fait machinalement, et donc tout ça c'est des milliers de petits points d'actions qui contiennent de nombreux points positifs. En fait, toutes ces actions, c'est des cheveux. D'accord? Et il nous dit ici, Rabbi Nathan, que ça s'appelle des cheveux qui sont sacrés. Ça veut dire quoi qui sont sacrés? Ça veut dire qu'ils ont une grande importance et un grand impact dans le ciel. Et qui sont très chers aux yeux de Dieu. Et donc, il en est aussi de même des passions et des mauvaises pensées qui viennent accabler l'homme chaque jour. D'accord? Ça veut dire que maintenant, il faut savoir que pourquoi, si vous voulez, l'épaisseur d'un cheveu, elle a une telle valeur dans le ciel et aux yeux de Dieu, c'est parce que il sait exactement les pensées et les mauvaises actions qu'un homme, dans lesquelles il se trouve accablé chaque jour. Il doit se battre chaque jour contre ça. Et celui qui cherche à être un homme
un temps soit peu spirituel, ça veut dire qui veut essayer de s'améliorer, qui veut essayer d'avancer dans le bien, alors il va souffrir davantage et il va s'efforcer à chaque instant de prendre le dessus contre toutes ces pensées-là. Donc ça veut dire qu'il a accablé, il a attaqué sans arrêt, ça s'arrête pas, à jamais, justement parce qu'il veut le bien. Donc ça veut dire que parce qu'il veut le bien, il va être attaqué par toutes ces pensées-là. Maintenant, quand il est dans cette situation-là, alors il faut savoir que le moindre mouvement qu'il va effectuer pour se séparer de ses pensées, d'accord, même, encore une fois, s'il s'en écarte seulement de l'épaisseur d'un cheveu, c'est très précieux aux yeux de Dieu. On a l'impression qu'on répète les choses. C'est pas des répétitions, parce que Rabbi Nathan, il veut nous faire rentrer cette notion dans notre cœur. Parce que si on la fait rentrer dans notre cœur, notre vie, elle prend un autre éclat. Ça devient complètement différent. Parce que finalement, on sait qu'on est dans un combat quotidien et que maintenant, finalement, on est là pour, finalement, ce combat-là, hein, si vous voulez, quand on le voit, quand il se présente devant nous, ce combat quotidien, on a l'impression qu'on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Mais seulement, comme on sait que la bonté divine, elle est bien, bien plus importante que l'autre côté. Donc c'est ça qui nous dévoile ici Rabbi Nathan. Que la bonté divine, elle est beaucoup plus que le châtiment. Et donc ça veut dire qu'il sait très très bien les épreuves qu'on a, mais il nous fait savoir. Maintenant, sache que quand tu es dans ce combat-là, sache que quand tu fais un effort qui a l'épaisseur d'un cheveu, ok, alors il faut savoir que ça a une grande importance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il connaît très bien notre penchant et il n'ignore pas la façon dont le penchant, le penchant vient au mal, il vient s'attaquer à chacun de nous, à chaque individu, il vient s'attaquer. Il n'y a personne qui est épargné. Donc ça veut dire que Dieu, il mesure exactement la mesure de cette attaque. C'est pour ça que chaque geste positif est très cher aux yeux de Dieu. Même si c'est comme un cheveu, quand l'homme il tente de s'extraire du mauvais côté pour rejoindre la sainteté. Voilà, donc regardez jusqu'où Rabbi Nathan, regardez jusqu'à Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il vient nous dévoiler. Finalement, il vient nous dévoiler, et c'est ça c'est quelque chose d'extraordinaire chez Rabbeinu, c'est qu'il vient nous faire comprendre que chacun, Dieu il est avec lui dans son combat. Il est avec lui, il nous dévoile, Rabbi Nachman, que la personne n'est pas seule. Que chacun, où qu'il soit, à partir du moment où il s'attache à ses enseignements, où il s'attache à la pensée, aux enseignements de Rabbi Nachman, ça veut dire que maintenant il est dans un processus et il va recevoir, c'est des indications qu'on nous donne. Ces indications, nous on n'a pas accès à ce qui se passe de l'autre côté. Mais le tzaddik, lui, il reçoit, et il est là pour faire le lien entre nous et Dieu et nous faire tenir dans notre combat. C'est ça le but, c'est ça la force du tzaddik. Et donc Rabbi Nachman, il nous enseigne que Dieu, il connaît nos luttes intérieures et il valorise chaque petit effort que nous faisons pour nous élever. Sachez une chose, c'est que le mauvais penchant, quand une personne elle est dans une lutte, comment ça s'appelle? Elle le refroidit complètement et elle le dissuade complètement de pouvoir faire aucun effort. Parce qu'elle lui fait montrer la grandeur de l'attaque et que la personne n'a aucune force. C'est pour ça que après, quand le Rédempteur il va venir, quand le Mashiach il va venir, il va faire montrer aux tzadikim, aux justes, comment ils ont combattu une montagne, quelque chose de très très grand, et que ça n'a pas été facile.
Et il va faire montrer à ceux qui ne se sont pas battus que leur mauvais penchant, il était insignifiant. C'est ça leur punition. Parce qu'ils vont voir que finalement, ils se sont fait avoir vraiment. Mais au tzadikim, au juste, il va leur faire montrer que c'était quelque chose de très très grand ce qu'ils ont fait. Parce que il nous dit Rabbi Nathan que l'homme, il réside dans ce monde de la matérialité. On est dans un monde très 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 matériel et très obscur, puisque c'est le monde de l'action et c'est le monde qui est le plus inférieur qui existe par rapport à la création de Dieu, et qui est plein de tentations et de forces négatives, et qui cerne l'homme, la personne, de toutes parts. Il n'y a pas un endroit où il est attaqué sans arrêt. Et s'il n'y avait pas l'aide divine, ça c'est un traité dans le Talmud qui nous dit que si on n'avait pas l'aide divine sans arrêt, alors c'est sûr que la personne, elle serait tombée, elle n'aurait aucune chance, elle serait tombée entre les mains du mal. C'est pour ça que l'homme, il doit réfléchir à chaque instant à ses choix. Ça veut dire quoi, ses choix? Ça veut dire que maintenant, voilà, il a des choses qui se présentent à lui, et il doit tout le temps réfléchir à chaque instant comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit choisir. Et il doit veiller soigneusement à ce que sa pensée ne vagabonde pas. Ça veut dire que maintenant, en vérité, où c'est que le bas il blesse, comme on dit, c'est que ça commence par la pensée. Que la personne, elle commence à avoir une pensée qui vagabonde et qui se retrouve en dehors de la sainteté. Et en vérité, il nous fait montrer ici, Rabbi Nathan, que même, il ne doit pas vagabonder même de l'épaisseur d'un cheveu, puisque c'est justement l'épaisseur d'un cheveu, quand une personne, elle s'écarte, que c'est là où il peut s'écarter très, 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 très loin. Ça commence par un cheveu, et donc il ne doit pas laisser cette chose-là, au niveau de sa pensée. Parce que quand une personne, elle faillit de l'épaisseur d'un cheveu, en s'écartant du droit chemin, alors on peut s'écarter énormément, beaucoup. Et que une personne, elle sait, en fait, dans son fort intérieur, que pour l'essentiel, tous ces dégâts, ces fautes, ont commencé par un léger écart de l'épaisseur d'un cheveu. C'est pas que maintenant il a commencé à tout craquer. En général, vous savez, on va donner un exemple, vous allez comprendre. C'est quand une personne qui commence à faire un régime, il est sérieux pendant une bonne période, et puis après, comme on dit, il va commencer un petit peu à faire un écart. Il va pas tomber il va pas commencer à prendre 3 tablettes de chocolat, et il va commencer à se goinfrer, non. Il va commencer à faire un petit écart. Il va dire, oh, c'est pas bien grave. Donc, il fait un petit écart, et que ce petit écart, il amène encore un petit écart, jusqu'à qu'après, il s'éloigne complètement. Donc, on peut comprendre par rapport à cet exemple, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, l'écart d'un cheveu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Un homme, il doit être un garde. Il doit garder au niveau de sa pensée, qu'est-ce qui se passe devant lui, qu'est-ce qui se passe. Et donc, il doit préserver soigneusement sa pensée. C'est ça qu'il nous dit. Donc, en vérité, le chemin spirituel de chacun, il est fait de choix conscients. Quand on dit que sa pensée, elle vagabonde en dehors de ses limites, d'accord, de sa sainteté, ça veut dire qu'en vérité, quand elle vagabonde, ça veut dire qu'il a raté un choix, il s'est laissé dévier, et donc, si vous voulez, il s'est éloigné. Donc ça veut dire que maintenant, chaque fois qu'on a un appel vers la déviation, il faut savoir que c'est un choix qui est conscient. Mais surtout,
Dieu, par sa bonté divine, il nous guide et il nous permet de revenir sur le droit chemin à chaque instant. Ça veut dire que maintenant, on l'avait déjà étudié ça, où Rabbi Nathan, il parle que dans la pensée, elle est entre les mains de l'homme. C'est-à-dire qu'il donne comme exemple quelqu'un qui est sur une calèche avec des chevaux, ou alors sur un cheval en train de... Maintenant le cheval, si vous voulez, il est sans arrêt en train de avec les laisses, il est sans arrêt en train de le remettre sur le droit chemin. S'il le laisse partir, il peut partir de côté ou prendre un autre chemin. Mais il le guide comme ça. Alors il dit Rabbi Nathan que les pensées d'un homme, elles sont entre ses mains comme le maître du cheval qui chevauche le cheval, qu'à chaque fois que le cheval il veut partir sur le côté, il le remet à chaque fois. Donc c'est ça qu'il veut dire ici, c'est-à-dire que maintenant, notre conscience, c'est quelque chose qu'on peut diriger, et parce que Dieu il nous donne toujours la possibilité de revenir à chaque instant et de se remettre sur le chemin. Ça, c'est une chose. Il nous dit aussi, Rabbi Nathan, que petit à petit, on s'est laissé entraîner par le séducteur. Comme on est dans le passage précédent, ça veut dire que maintenant, les idées ont commencé à nous rentrer dans notre esprit. Ça peut être des idées de découragement, et après, bien entendu, comme on dit, l'idée, elle fait son chemin, et la personne, elle s'écarte complètement. Donc, la personne, elle s'est laissée entraîner par le séducteur. Comme c'est écrit, je crois que c'est dans les prophètes, que malheur à ceux qui tirent la faute avec les fils fins. D'accord? Ça veut dire que maintenant, il commence petit à petit, il commence à dévier d'un cheveu, et après le péché, comme les cordes d'une charrette. Ça veut dire qu'après les péchés, ils deviennent... C'est-à-dire qu'en vérité, si on prend des petits fils qui sont tout fins, et qu'on commence à les assembler un après l'autre et on les tresse, à la fin, ça devient une corde. Et la corde, c'est plus difficile après de pouvoir s'en défaire. C'est pour ça que, de la même façon, nos maîtres, ils nous ont enseigné qu'aujourd'hui, ils nous disent comme ça, nos maîtres, aujourd'hui, le penchant au mal, il te dit de fais ça, d'accord? Et puis, plus tard, il lui dit, fais ça, d'accord? Il le pousse à faire telle chose, et finalement, il lui dit, va adorer, va faire de l'idolâtrie. Alors, il l'envoie pas à faire de l'idolâtrie d'un seul coup. Petit à petit, il le pousse petit à petit. Donc maintenant, si on va considérer la puissance du penchant au mal qu'il exerce sur l'homme, en vérité, cet homme-là, il aurait aucun espoir de remporter la victoire. C'est pas possible. Parce que vraiment, le penchant au mal, d'abord, il est beaucoup plus vieux que l'homme. Il existe depuis la nuit des temps, depuis la création du monde. Donc, c'est vrai, si vraiment on prend en considération la puissance qu'il a, on n'a aucune chance. Seulement, encore une fois, Rabbi Nathan il nous rappelle que la mesure de bonté, elle est bien plus grande. C'est-à-dire que ça, c'est la rigueur, le penchant au mal, toutes ces choses-là, c'est le côté obscur qui est très grand, mais seulement la bonté que Dieu il a mis sur terre, la bonté divine, elle est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que même se rapprocher de l'épaisseur d'un cheveu, du domaine de la sainteté, est extrêmement précieux. Regardez la miséricorde de Dieu. Encore une fois, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il nous donne accès à une fenêtre où personne ne peut rentrer là-bas. C'est que par l'intermédiaire de Rabbi Nachman qu'on peut comprendre et qui nous donne. Et rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Il a dit de moi jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. Ça veut dire que c'est lui qui est responsable et c'est lui qui amène les médicaments et les solutions des maladies que plus on avance dans le temps, plus les maladies de l'âme, elles sont plus grandes.
Et donc, il est obligé d'amener les médicaments qui sont appropriés aux maladies qui surgissent. Mais maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est quelque chose de très, très, très profond et de très, très fort. Il nous dit, ok, le penchant au mal, il nous attaque sans arrêt. Il veut essayer de nous rentrer dans la tristesse et dans le désespoir. Mais que quand nous, on est dans ce problème-là, il faut savoir que maintenant, le petit effort que je vais faire pour sortir de cet état-là, il a une valeur extraordinaire. Il a une valeur extraordinaire. C'est pourquoi que l'homme, il doit savoir y croire et croire aussi qu'à l'inverse, lorsque les tentations, elles s'acharnent sur lui, et qu'il a l'impression de s'être tant égaré qu'il lui est impossible de résister, alors chaque mouvement par lequel il se détache d'elle, de ces passions-là, même de l'épaisseur d'un cheveu, c'est extrêmement et infiniment précieux aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de... C'est révolutionnaire ce qu'il dit Rabbeinu. C'est quelque chose de très 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 fort. Encore une fois, on n'a pas accès à ça. On ne sait pas ce qui se passe. Ici, on se fait avoir et on nous roule, comme on dit, dans la farine. On nous arnaque sans arrêt. Pour ça qu'il faut fréquenter les textes de Rabbeinu, parce que ce qu'il nous dit ici, c'est quelque chose de très 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 très... Regardez jusqu'où il vient nous faire montrer, il nous amener la lumière de Dieu, chacun là où il est, chacun là où il est, chacun dans ses difficultés, chacun ce qui se présente à lui. Et c'est quelque chose que si une personne ne sait pas ça, comment vous voulez qu'elle s'en sorte? Comment vous voulez qu'elle sorte de tous ces doutes, ces mauvaises pensées, ces confusions, etc. Pour ça que même une personne qui se sent au bord de l'abandon, chaque petit mouvement vers Dieu, il est très précieux, il est valorisé. Pour ça que Rabbeinu, il nous encourage à persévérer. Car même dans les moments de faiblesse, nos efforts, même petits, comme l'épaisseur d'un cheveu, alors comme on l'a dit, elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Maintenant, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que, pourquoi c'est quelque chose de précieux? Parce qu'on a l'impression que quand on parle de cheveux, d'accord, on veut bien croire, disons que mais c'est tellement compliqué. Mais en vérité, il nous dit Rabbi Nathan quelque chose de très 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 fort. Il nous dit que tous ces cheveux, tous ces petits efforts qu'on a faits, ils vont s'unir dans le temps. Parce qu'il faut savoir que chaque petit effort qu'on a fait, il est éternel. D'accord? Il est éternel, ça veut dire qu'il reste dans l'éternité. Personne ne pourra justement, dans le monde dans lequel on est, dans ce monde de matérialité, où les attaques elles sont tellement fortes, il faut savoir que maintenant, quand la personne elle fait ne serait-ce qu'un effort de l'épaisseur d'un cheveu, à la fin, tous ces petits efforts qu'il a fait, ils vont s'unir dans le temps. Et l'homme, il va, grâce à eux, il va percevoir le divin, qui n'est possible, et c'est ça, c'est quelque chose de très très fort, qui n'est possible que seulement que par ces petits cheveux-là. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il nous dit, c'est complètement à l'inverse de la mentalité dans le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, on nous fait croire qu'il faut avoir des résultats probants et tangibles. Et avec ça, alors voilà, on peut être accepté. Mais on est à la fin des temps, les amis, et on a expliqué déjà plusieurs fois que Rabbi Nachman nous dit qu'il y a un déluge, puisqu'on est, voyez, dans ce Shabbat qui va venir demain,
On va lire la deuxième section hebdomadaire de l'année, la deuxième. La semaine dernière, c'était Bereshit, et cette semaine, ça va être la parachate de Noé. Et on voit le déluge. Il y a un déluge qui est tombé sur terre, et Dieu, il a arrêté, il a rasé la terre complètement. Et on voit que Rabbi Nachman, il a dit qu'il n'y aura plus de déluge d'eau, puisque Dieu l'a promis. Il a vu que l'homme, il était mal dans son... à l'intérieur de lui, dans son essence, il est mal. Donc ça, c'était pas quelque chose qui allait pouvoir arranger de refaire encore refaire encore le monde. Mais Rabbi Nachman, il a dit qu'il allait tomber du ciel un déluge d'hérésie. Un déluge d'hérésie, ça veut dire que maintenant, c'est exactement ce qu'on est en train de dire maintenant. Ça veut dire qu'on nous fait croire qu'on est complètement perdu. Chaque personne qui voudra s'améliorer, alors il va être obligé de passer par ces états. C'est inévitable. Ça veut dire que dès qu'il va vouloir le bien, il va être obligé de passer par parce que le bien, c'est quelque chose d'immense. Le bien, c'est quelque chose d'éternel. Maintenant, ce bien-là, ce qu'il est en train de nous dévoiler, Rabbi Nathan, c'est que ce bien-là, on ne peut pas y arriver que seulement avec des petits efforts, avec des efforts de l'épaisseur d'un cheveu. Parce que de la même manière que quand une personne, elle se dévie, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'épaisseur d'un cheveu, à la fin, il arrive à obtenir une corde. Et une corde, c'est solide. D'accord ? Et donc cette corde-là, elle donne l'impression à un homme qu'il ne peut pas s'en détacher, il peut pas se détacher de toutes ces déviations dans lesquelles il s'est trouvé. Mais, il nous dit que dans la sainteté, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si une personne, peu importe son état, peu importe là où il se trouve, si dans la plus grande des crises dans laquelle il peut se trouver, il va faire un tout petit effort, un petit effort dans son esprit. On va dire que maintenant il est triste, il va faire un effort pour essayer de faire un sourire, ou de commencer à danser, ou de commencer à parler de la joie, ou de faire semblant d'être joyeux. Tout ça, c'est des efforts où, dans son esprit, il est tout seul avec lui-même, mais il va faire cet effort. Alors, il faut savoir que tous ces petits efforts, ils sont jamais perdus. Parce qu'à un moment, ils vont s'unir tous dans le temps, à un moment, parce qu'il aura fait un travail, et grâce à ça, il va pouvoir percevoir le divin. Ça veut dire quoi le divin? Ça veut dire qu'il sera, ça y est, il est passé. Il est passé, ça veut dire que maintenant, mais seulement, il est obligé de passer par cette phase-là. Il est obligé de passer par ce processus qui est des petits cheveux, de l'épaisseur d'un cheveu. Et comme on a évoqué tout ça, maintenant ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire grâce au fait que l'homme, il va s'extraire à chaque fois du mal vers le bien. Le monde entier est dans le mal. Le monde entier est dans le mal. Chaque personne. Mais il ne sait pas qu'il est dans le mal et qu'il s'est découragé. C'est ce qu'il nous dit là maintenant. Sache que la bonté divine, la miséricorde, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. La part de miséricorde et de la bonté qu'il y a dans le monde, elle est beaucoup plus grande. Et maintenant, quand toi, tu vas faire l'effort par rapport à cette montagne tu as l'impression que c'est une montagne, sache que ce petit cheveu-là, il va faire toute la différence. Il va faire toute la différence et c'est comme ça que tu vas pouvoir sortir complètement. Et alors, pour terminer, il nous dit que même, car le même sort des grands justes, il est aussi suspendu à tout moment à l'épaisseur d'un cheveu. Parce qu'il faut savoir que c'est marqué dans les psaumes que les justes, ils ont un feu qui les dévore et qui ne reste pas silencieux. Et donc c'est un feu dévorant et qu'autour des justes, il y a une tempête.
Parce que justement, comme ils sont à proximité du divin, on parle des justes, hein, on parle des gens qui sont justes, ils sont sans arrêt dans la tempête et dans ce feu dévorant. Et donc ça veut dire qu'ils doivent avoir une force très très grande pour pas se dévier d'un cheveu. Imaginez-vous que maintenant, même les justes, ils sont là-bas. Mais le programme, il est le même pour tout le monde. Ça veut dire que maintenant, ce phénomène-là, regardez la miséricorde de Rabbi Nachman, qui nous explique, il se met à notre niveau, il descend, il descend, il descend, il descend pour dire, voilà, même les justes, les tzadikim, ils sont sans arrêt dans un feu dévorant. Parce que ce verset, il est interprété pour nous exprimer la tension spirituelle autour des justes. Même les plus grands d'entre eux. Ils vivent sans arrêt dans une tempête. Et tout le temps dans une turbulence spirituelle. Et ça symbolise tout simplement les épreuves et les tests auxquels ils sont soumis en raison de leur proximité avec Dieu. On a commencé le premier livre de Bereshit, de la Genèse, et c'est un livre où il y a beaucoup d'histoires. On va commencer après à... Voilà, ça commençait déjà avec le premier homme, l'histoire qu'il était dans le paradis inférieur et qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, on parle de Noé. C'est des histoires et on voit que cette proximité avec Dieu, automatiquement, elle amène, c'est pas qu'elle amène, c'est que quand on se rapproche, justement, comme dans ce monde-là, cette proximité-là, elle est accompagnée de tempêtes. Et donc c'est pour ça que c'est juste, ils ont une responsabilité et ils vont devoir avoir une vigilance requise très très forte, parce que même les plus petits écarts, ils peuvent avoir des conséquences importantes pour ceux qui se tiennent près de la divinité. Alors on voit qu'en vérité c'est la même chose pour tout le monde. Ça veut dire que ce soit pour les gens comme nous, on n'est pas des tzadikim, et les tzadikim que eux ils sont déjà arrivés à des niveaux très 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 élevés, mais que ils ont une tempête autour d'eux. David, le roi David nous explique qu'il y a une tempête, il y a un feu qui est autour d'eux parce qu'ils sont à côté de la divinité. Malheureusement, dans ce monde, pas malheureusement, c'est comme ça. C'est que dans ce monde, comme on est dans un monde obscur et très très bas, si vous voulez, il y a une guerre contre la divinité. Et il faut savoir que cette guerre-là, elle est chez chacun. Et en vérité, la guerre qu'on voit dans le monde, d'accord, de tout temps, et particulièrement dans notre génération, ce qu'on est en train de voir partout, il faut savoir que c'est une guerre qui se passe dans le ciel et qui descend sur terre et qui a chez chacun de nous. Et maintenant, Rabbi Nathan, il nous a donné un conseil extraordinaire qu'il faut, vous voyez que c'est à la portée de chacun. Il faut juste rentrer dans de prendre les choses à cœur, les conseils de Rabbeinu, parce que ces conseils-là, ils ont été donnés pour notre génération, pour nous. Parce qu'on est dans une génération où, d'un côté, le monde, il est tellement bas, mais d'un autre côté, c'est avec ça que Dieu il va finir. C'est avec cette bassesse-là qu'il y aura des gens qui vont écouter les paroles du tzaddik et qui vont tout simplement, petit à petit, avec l'épaisseur d'un cheveu, d'accumuler de l'éternel, un petit peu d'éternel, un tout petit peu, jusqu'à un jour où ils vont complètement voir la divinité. Voilà, que Dieu il nous aide, avec l'aide de Dieu, à faire des efforts comme des cheveux, peut-être petit à petit, et puis d'arriver à la divinité, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Amen, Chazak u'Baruch. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cours. Bezrat Hashem. Alors, on est déjà juste avant Shabbat, je vous dis Shabbat Shalom, et je vous dis avec l'aide de Dieu à lundi prochain.
Et Chodesh Tov. Shabbat Shalom. À bientôt, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.